Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube. Justement, en parlant de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer, de liker, de commenter et de partager si vous en avez envie. Moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne les femmes à se reconstruire, à mieux vivre après un cancer du sein pendant la période de la rémission pour retrouver l'estime d'elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une activité de cœur que j'adore. Mais il y a aussi une autre activité que j'adore faire, c'est aussi lire des livres, bien évidemment. J'ai commencé le développement personnel et puis je me suis noyée dedans dans les livres. Et aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de parler des livres transformateurs que des personnes comme Marie-Laure Tessette, qu'on accueille aujourd'hui, écrit. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Samia, merci de me recevoir. Avec grand plaisir encore une fois. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler du livre de Marie-Laure, qui est Sur le chemin du cœur. Alors moi, vraiment, tout ce visu m'avait déjà bien plu, et puis je le vois sur les réseaux et tout, puis je me dis, il me le faut ce livre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et effectivement, Marie-Laure me l'envoie et il y a des choses qui se passent. Alors d'abord, est-ce que, avant que moi je dise que, évidemment, pourquoi j'avais très envie de parler de ce livre et de communiquer sur ce sujet, comment toi, évidemment, tu as eu l'idée d'écrire ça, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, moi je suis autrice et thérapeute, je suis énergéticienne et j'accompagne donc mes clients à déployer, développer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Et donc c'est ce que je fais moi aussi à mon niveau. Et donc j'écris pour pouvoir aider plus de monde que les personnes que j'accompagne individuellement. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce livre, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre qui a bouleversé mes préjugés, qui a bouleversé une grande partie de ma vie. Enfin, c'est l'histoire de coïncidence. Donc, c'est un roman, mais c'est à partir d'une histoire vraie. Des coïncidences incroyables qui ont fait que j'étais obligée, moi, en tant que thérapeute, de regarder ça en moi. Et c'est l'histoire de deux chemins thérapeutiques de guérison, on va dire. Mais je te laisse en parler et puis peut-être je rebondirai sur ce que tu as dit, mais je suis vraiment contente qu'il t'ait plu autant. Alors moi, j'ai reçu ce livre et là, je me suis dit, bon, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à le lire. Et puis finalement, je n'ai pas mis grand-chose à lire. Tout de suite, je suis rentrée dans le livre et là, j'ai commencé à pleurer. Mais vraiment, parce que ce livre, en fait, il traite d'un sujet, je ne savais pas du tout que c'était ce sujet, il traite d'un livre, d'un sujet qui était vraiment très personnel, puisque moi-même, j'ai vécu effectivement… alors, je ne sais pas si on peut dire effectivement de quoi ça Oui, parle. oui, tu peux, bien sûr. Enfin, oui, oui, bien sûr. Alors, D'ailleurs, c'est noté sur la couverture, hein, c'est un roman thérapeutique MeToo, donc tu peux y aller. d'accord. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que c'est que MeToo, mais en fait, le sujet, c'était quand même, voilà, le viol, en fait, le violeur, la violée, enfin, tout ce qu'on peut, tout sur ce sujet quelque part. C'est vraiment, pour moi, ça a été une histoire. Alors moi, ça m'a permis de me libérer. J'ai commencé à lire. J'ai trouvé des mots, ils m'ont impacté. Je me suis revue dans cette situation parce que j'ai vécu aussi ça à l'âge de 19 ans avec un jeune homme avec lequel vraiment je ne me serais jamais attendue à ça. Il m'a droguée, donc il m'a tendu un verre avec de la drogue, ce qu'on appelait à l'époque du GHB. Et puis je me suis levée et mon pantalon était baissé et lui-même relevait son pantalon et je lui ai demandé ce qui se passait. Puis sur le coup, j'étais tellement choquée, je me suis dit, ça se trouve, je l'ai aguiché et puis finalement, je me suis endormie. Mais bon, avec le temps et la réflexion, et puis des amis qui m'ont dit évidemment ce qui était réellement en vérité l'envers du décor, euh, et ben, j'étais quand même sous le choc en fait pendant longtemps. Et ça m'a même, je l'ai même nié, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je ne me rappelais plus. Et puis à l'âge Mm. de voilà, 35 ans, c'est revenu, mais vraiment, c'est revenu. Et là, je me suis dit, c'est pas possible et tout. Et là, une vraie enquête s'est passée. Donc, j'ai dû faire un chemin, un travail sur moi, en fait, pour comprendre ce qui C'est s'était ça. passé. Et là, finalement, ce livre vient mettre, mais vraiment une confirmation, autre chose, en fait, à l'intérieur de moi qui fait que tout, vraiment, tout a bougé. C'est comme si j'avais fait encore bouger ma structure, en fait, personnelle. Ça m'a apporté des réponses, ça m'a apporté… pas vraiment des questions, mais moi j'avais juste envie de rencontrer cet homme en fait pour dire ok, je comprends maintenant en fait, parce que c'est en même temps un geste terrible et on n'a pas le droit de le faire. Et je le dis vraiment, c'est un geste terrible parce que pour moi c'est dépasser tout. Je vais être honnête avec vous même, quand quelqu'un tue quelqu'un, il meurt. Voilà, c'est fait. Mais quand quelqu'un viole quelqu'un, c'est compliqué parce qu'on vit avec ce reste-là toute notre vie. Et donc du coup pour moi c'est vraiment arrivé dans ta bulle. On t'a dit non et puis on t'a pris quand même. Donc c'est aller au-delà de la sauvagerie pour moi.
mais en écoutant et vraiment en lisant ce livre et en plongeant dedans, et plus avec ce regard de voilà, je suis en colère et je veux pas voir, il m'a juste violée et c'est tout. Finalement, je l'ai vécu autrement, c'est-à-dire, ok, comment accueillir ça au mieux possible pour dire, ok, peut-être que lui aussi, il est humain, peut-être que lui aussi, il a fait des erreurs, peut-être que lui aussi, il a vécu des choses horribles, et finalement, plus le voir comme un sauvage ou que sais-je, mais plutôt aussi comme un homme ou une femme complètement perdue, en fait. Et c'est exactement ce que m'a donné ce livre, c'est-à-dire, voilà, il m'a ouvert le cœur quand même. Il m'a ouvert le cœur finalement sur C'est toutes ça, ces choses et c'est bien horribles. de… C'est Alors, ça. je le dis parce que peut-être que ça ne va pas plaire à certaines, et ça j'en suis certaine parce que vous êtes encore dans, dans ce conditionnement où évidemment c'est trop horrible pour le regarder. Moi j'ai peut-être dépassé ça, ça fait maintenant peut-être un moment, et ce livre vraiment vient apporter le point final pour moi à ce qu'aujourd'hui le viol ne soit plus, j'ai envie de dire, un lourd fardeau à porter. Au contraire, j'avais vraiment envie de le dire parce que, bah, évidemment, on est énormément de femmes à le vivre. Beaucoup trop de femmes se taisent et malheureusement, avec la honte, la culpabilité, toutes ces questions qu'on peut se poser, mais ça se trouve, c'est de ma faute. En fait, ça ne sera jamais de ta faute. Même si tu es toute nue dans la rue, personne n'a le droit de te violer. Et donc, du coup, ce n'est jamais de ta faute. Donc, enlève cette culpabilité déjà. Dis-toi bien que lui est responsable, que peut-être toi, tu n'as pas écouté ton instinct parce que bah, peut-être que ton instinct t'a dit, ben n'y va pas. Puis finalement, tu as voulu y aller, évidemment, tu es curieuse et tout, donc tu y vas. Puis ça s'est mal passé. Mais tu es dans tes droits et ça veut dire que tu dois lâcher cette culpabilité parce que cette culpabilité, tu l'emmènes avec toi. Et finalement, même si tu détestes ton agresseur, finalement, tu vas te détester toi. Et c'est ça qui va te ronger finalement. Ça va bouffer tes organes, ça va bouffer ton corps, ta tête, tu vas être déprimé et tu vas mourir de solitude. Mais avant de mourir, tu vas quand même bien souffrir. Donc, j'ai juste envie de te dire, lis ce livre, puis lâche, vraiment lâche, parce qu'il y a des choses à un moment donné dans la vie, on doit lâcher. J'ai envie de te dire vraiment ça, c'est hyper important. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que je veux parler de ce livre. Je parle rarement des livres vraiment, si, des livres voilà, qui m'ont impacté, mais pas avec une telle profondeur personnelle, hein, parce que c'est très personnel, bien évidemment. Je sais qu'on est sur des réseaux, que tout le monde peut écouter mon récit. C'est quand même très profond, très intime, j'ai envie de dire. Donc, voilà, mais je le fais quand même parce que moi, en tout cas, à l'époque, j'ai pas réussi à ouvrir les yeux sur ça et je me suis fait énormément de mal. Je suis restée victime. Et sauf qu'à un moment donné, j'avais plus envie d'être victime. Donc, c'est libérateur aussi de se dire que bah, finalement, je suis pas victime. Oui, j'ai été violée. Voilà, aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai été violée. Comme aujourd'hui, j'ai eu un cancer, comme j'ai eu un accident de voiture, comme j'ai eu tout ça. Ça a fait partie de ma vie, c'est vrai. Mais c'est pas aujourd'hui ce que je veux traîner dans ma vie. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est clair, je fais, on va dire, table rase. Évidemment, le pardon n'est pas simple, hein, parce que c'est pas simple de pardonner. En plus, on n'a peut-être pas la chance de le revoir, on n'a peut-être pas, voilà, peut-être que la personne est morte, peut-être que, voilà, il y a plein de choses qui font, donc c'est pas simple. Mais aujourd'hui, on a des techniques qui font que justement, c'est possible. Et ce genre de livre thérapeutique fait énormément de bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire en tout cas sur ce livre. Donc, merci beaucoup à toi, Marie-Laure, parce que je sais qu'il va en contrarier peut-être beaucoup, parce que bah, évidemment, c'est pas simple d'en parler, parce que ça revient à la honte et à la culpabilité, mais il va aussi en libérer beaucoup, parce qu'on a besoin à un moment donné de mettre son nez là face à soi. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de dire aujourd'hui à travers ce partage. Donc, merci Marie-Laure. Merci Samia. Bah, en fait, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir partagé tout ce que cette lecture a remonté parce que c'était vraiment ça ce que je voulais faire. C'est-à-dire que d'abord, ce livre, c'est une invitation à ouvrir à la parole. Et tu vois, c'est exactement ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu viens de prendre le risque de raconter ton histoire avec courage, avec dignité, tu vois. Et ça, déjà, c'est énorme. Et puis, ce livre, je l'ai écrit aussi pour… euh, si tu veux, je voulais vraiment partager ces deux chemins de guérison parce que c'est vraiment deux chemins. C'est effectivement l'histoire d'une rencontre d'un homme qui a commis ce crime horrible. Et en fait, moi, en tant que thérapeute, et puis de par l'histoire personnelle, familiale, j'avais vraiment besoin de comprendre pourquoi, comment on en arrivait là. Et en fait, ce livre, il est dérangeant parce que il ouvre à la compassion, qui est vraiment le début de la guérison. Et c'est ce que tu as dit waouh, mais j'aimerais pouvoir rencontrer cet homme.
T'imagines, hein, en fait, c'est quand même incroyable. Parce que, effectivement, je crois que dans ce livre, j'arrive à remettre l'humanité euh, qu'il est, puisque il est humain, donc tu vois, euh, euh, par rapport à l'image du monstre que ont les victimes, voilà. Et puis ça donne aussi, ça ouvre les yeux sur plein de choses, parce que c'est quand même une histoire d'amour, d'amour. C'est une histoire d'aventure, puisqu'on en parlait juste avant en off. Il y a aussi l'ascension de l'Everest. Enfin voilà. Donc il y a vraiment. Je voulais que ce soit une capacité de soins pour beaucoup. Malheureusement, on le sait, on en a parlé aussi avant, c'est une femme sur 5 ou peut-être plus, comme tu me Oui, l'as bien fait sûr, parce qu'on remarquer. ne le déclare pas. Et puis, C'est c'est ça, vrai, on en a tellement. Mais moi, je vois, hein, j'ai énormément de femmes où elles en ont tellement honte que finalement, elles n'en parlent pas. Et puis, même carrément, quand elles étaient plus jeunes, elles se disent que finalement, c'était normal et que c'était à elles d'assurer. Enfin, c'est juste horrible. Mais voilà. Et donc, l'idée, c'est aussi de dire, alors, je voudrais rajouter évidemment qu'on n'est pas tout au même stade à ce niveau-là. Et qu'évidemment, on ne sait pas toute la même façon, hein, donc ça a été subi. Donc, bien on ne sûr. dit pas que tous les agresseurs, les violeurs ressemblent à cet homme. Non, des fois non, et c'est voilà, On c'est ne encore sait pas, raisonnable, mais on ne sait pas. Voilà. c'est ça. Et justement, je trouvais que c'était intéressant de se rendre compte aussi, parce que ce livre, il aborde aussi la question du viol masculin, dont on parle très peu. Ça Encore une commence, mais fois, vraiment, voilà. la honte, la Et culpabilité, ouais. c'est ça. En fait, c'était une façon de parler des violences sexuelles. Il n'y a pas que ça, hein, mais dans le livre, mais ça d'une autre manière. Je voulais vraiment amener ça avec de la compassion. Ça parle aussi du karmique, c'est-à-dire du poids de l'histoire familiale qui influence forcément sur ce type d'expérience. Et je voulais rajouter de la lumière, je voulais rajouter de l'amour dans autant, autant que ce soit possible, si tu veux, dans ce sujet-là. Parce que c'est quelque chose où ça n'arrive pas très souvent, c'est-à-dire c'est souvent moi et l'autre. Or qu'en fait, d'ailleurs, il y a des expériences, je crois que c'est au Canada, où en fait, la victime a la possibilité de rencontrer l'agresseur dans le biais avec des thérapeutes spécialisés, etc., pour justement réparer. Et en fait, là, ce livre, je crois, j'espère, mais les premiers témoignages et des témoignages comme le tien, Samia, c'est tout à fait ça. Je reçois ça en privé régulièrement. C'est ça, c'est un livre de réparation. Et donc, du coup, voilà, tu n'es pas la première à me dire j'ai pleuré tout le long et en fait, à la fin, je me sens pleine de lumière, je me sens nettoyée, j'ai des mots super forts, tu vois, que je reçois et c'est magnifique parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est vrai que voilà, j'essaye de faire que ce livre soit diffusé le plus possible, voilà, pour qu'il soit connu. Et Donc, ben, c'est ce qu'on essaie de faire justement en étant tout à fait authentique et honnête par rapport à ce qu'on peut traverser, par rapport aussi au livre, comment il est bien fait. Puis alors, c'est très marrant parce que j'avais l'impression qu'il me parlait, étant donné que ça se passe à un moment donné dans cette ville à Fresnes. Alors, je dirais pas pourquoi, hein, mais voilà, et évidemment, c'est ma vie. C'est ma ville dans laquelle j'ai grandi pendant très longtemps. waouh, ok. Ouais, Donc, donc tu ça, vois, alors là, ça a été vraiment, je me suis dit, mais waouh, waouh, mais vraiment quoi. Hein. C'est ce waouh, vous savez, vous n'avez pas de mots, que ça vibre à l'intérieur de vous, que voilà, c'était ce waouh-là en fait, sans mots, mais indéfinissable. merci Samia, merci. Merci, Avec waouh, grand plaisir, Marie-Laure. Je remercie ton travail aussi, parce qu'il en faut aussi du courage, il faut Ah, oser bah ouais. porter ce genre de discours, il faut oser en fait l'écrire et puis le transmettre de cette façon. Donc merci beaucoup pour ce chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, Marie-Laure. Oh là là, Moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est une sorte de chef-d'œuvre et pour moi, c'est vraiment très très beau. Donc oui, moi, ça me parle. merci Samia. Avec grand plaisir. On va vous mettre bien évidemment Le tous les liens lien, pour contacter Marie-Laure pour aussi vous procurer ce superbe livre. Hein. Et voilà. Donc pour toute question, n'hésitez pas. Donc à bientôt, j'ai envie de dire. Ou Marie-Laure, est-ce que tu as envie peut-être de dire quelque chose? ben, je peux juste te dire que normalement, il est dispo dans toutes les librairies.
Il est dispo sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà. J'ai aussi fait, oui, si je peux rajouter aussi qu'après la lecture, parce qu'en fait, pour moi, c'était aussi une façon d'amener les gens au développement personnel. C'est-à-dire que toi, tu y es déjà, Samia, mais il y a des gens, tu vois, l'idée, c'était de pouvoir offrir ce livre à des gens qui n'ont jamais fait de travail sur eux ou sur elles, et de leur dire, tiens, regarde, lis ce bouquin, et puis tu vas voir, ça va te parler. Et donc, forcément, ça, je sais pas comment, ça arrache un peu la tête. Enfin, tu vois, C'est pas simple, mais c'est beau. C'est ça. Et donc, en fait, j'ai aussi créé un petit accompagnement vidéo pour les gens qui ont envie de savoir plus comment ça marche l'énergétique, qu'est-ce que c'est que le karmique, tout ça, pour répondre à quelques questions comme ça. Donc, c'est sur mon site aussi. Voilà, si jamais les gens ont envie d'aller plus loin après la lecture. Mais il faut d'abord avoir lu le livre. Oui, carrément, parce que même si on s'imagine que c'est encore un des livres de développement personnel, non, c'est complètement autre chose. Vraiment, c'est à lire. Voilà. Merci, Samia. Merci beaucoup à toi, Marie-Laure, en tout cas, pour ce chef-d'œuvre. Merci infiniment. À tous, on vous souhaite une belle journée. Puis à bientôt. À bientôt.